Bon, l'on s'est encore imposé, mais 5 buts à 0 contre Com, c'était un match plutôt facile. L'adversaire n'est pas au même niveau, donc il n'y a pas énormément de leçons à prendre par rapport à la saison à venir, en tant que telle, selon moi bien évidemment, mais il y a quand même des choses intéressantes dont j'aimerais parler. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Donc, on commence cette saison plutôt de la bonne des manières, ou plutôt cette préparation de la saison de la bonne des manières. La saison dernière, on avait quand même perdu ce genre de match, le Joan Gamper face à Monaco, mais cette fois-ci on a gagné très bien. J'espère juste que ça ne va pas nous porter la poisse, mais il y a énormément de points positifs. Déjà, la hargne avec laquelle nos joueurs jouent. Je craignais que cette saison, qu'il y ait un grand changement par rapport à cette hargne-là, cette envie-là, mais finalement je retrouve l'envie du début jusqu'à la fin du match. Bon, c'est vrai qu'après la 55e minute, on a quand même vu un match complètement différent, mais c'est normal puisque c'est un match amical et ton équipe mène 5 buts à 0 face à un adversaire pratiquement inexistant, donc c'est totalement normal. Donc le match était un tout petit peu compliqué au début, pas en termes d'occasion, d'opportunité, parce qu'il y en avait quand même de notre part, mais on ne parvenait pas à concrétiser jusqu'à ce que le grand Fermin Lopez fasse la différence, un doublé, un magnifique doublé de la part de Fermin Lopez. Au début du match, j'étais quand même un peu frustré, je dois vous le dire, par rapport à Lamine Yamal, parce qu'il faisait de très bonnes actions, il driblait, wow, c'était encore une fois magnifique, comme d'habitude, le meilleur joueur en fait. Bref, mais le dernier geste, il y avait toujours quelque chose qui manquait. Et à un moment, je l'ai même trouvé égoïste parce qu'il y avait des opportunités où il pouvait faire la passe à Rashford, où il pouvait faire la passe à Rafinha, où il voulait complètement terminer l'action par lui-même. Ça me mettait en colère. Je craignais vraiment, en fait, je craignais vraiment que ça puisse se poursuivre comme ça tout le long du match. Mais au final, ça va complètement changer. Et je pense que c'est Rafinha qui va finalement faire la première passe à Yamal pour que Yamal marque. Bon, Yamal va essayer de faire les passes à Rafinha bien avant, mais Rafinha ne sera pas au bon moment ou au bon endroit. Après, c'est Rafinha qui va réussir à faire marquer Yamal. Et là, il redevient le Yamal que j'aime bien. Il va claquer encore un autre but et faire un très très bon match. Bref, comme je disais, les points positifs déjà, je parle déjà de la cohésion du groupe. L'alignement est plutôt intéressant. Araujo qui nous a quand même porté préjudice la saison dernière avec le peu de matchs qu'il a joué, l'alignement n'était vraiment pas bon. Ce match-ci déjà, c'était déjà mieux, ok? Il y a peut-être eu un petit décalage par rapport aux autres, mais c'était déjà mieux. Défensivement, il était plutôt correct. Au milieu du terrain, je ne sais pas quoi dire parce qu'ils sont tellement forts. Et on a un milieu de terrain plutôt riche parce que même en dehors des 3 joueurs qui sont sur le terrain en ce moment, là je parle de Jong, de Pedri, de Firmin aujourd'hui. En dehors de ces 3 joueurs-là, on a encore d'autres joueurs, en plus des joueurs de qualité. Donc pour moi, le milieu de terrain, c'est un domaine où on peut ne plus recruter même pendant 5 ans. Sincèrement, parce qu'on a quand même de bons joueurs. Et ces joueurs-là vraiment font de très très bonnes performances. En attaque, il y a quand même de bonnes choses. Yamal est bon, Bardi est bon, il a quand même fait un bon match. Il a fait une bonne entrée, on va dire. Rashford m'a quand même un peu déçu avec l'action qu'il a ratée. Mais le pire, c'est que Fermin Lopez est rentré. Pardon. Ferran Torres est rentré. Lui également, il a eu une action dangereuse où il pouvait marquer. Il a également raté. Donc, les 2 joueurs qui ont joué au pointe aujourd'hui ont raté des occasions vraiment à ne pas louper. J'espère juste que ça va s'arrêter à ce match-là. Que ça ne va pas se reproduire en fait en Ligue des Champions. Pendant des matchs importants, on a besoin des points. Parce que les occasions que les 2 joueurs ont ratées vraiment étaient... C'était choquant en fait. Je m'y attendais pas. Surtout celle de Rashford. Vraiment, c'était pas croyable. Bon, je peux comprendre, c'est un gaucher, un droitier. Je crois qu'il était sur son pied gauche. Et c'est également pas facile pour lui. D'ailleurs, il est passeur aujourd'hui sur le but de Rafinha. C'est pas facile pour lui de la maison où il n'avait jamais joué avec Yamal et Rafinha. Et aujourd'hui, il joue avec eux directement en pointe. Donc, je peux comprendre qu'il soit peut-être désolé, mais j'espère qu'il va rapidement s'adapter, qu'il ne va plus commettre ce genre d'erreur. Comme je l'ai dit, offensivement, j'ai vraiment aimé notre système défensif. On était vraiment sur la balle. Dès que le joueur de Com avait la balle, en quelques secondes, on se retrouvait sur le joueur qui avait la possession. 2 ou 3 joueurs autour de lui. Il ne pouvait vraiment pas s'en sortir. C'était très, très beau. De jolis gestes techniques de la part de Yamal. Donc, c'est surtout ça que j'ai aimé par rapport à ce groupe. Ça ne veut rien dire par rapport à ce qui va arriver par la suite. Ok, comme je l'ai dit, c'est la pré-saison. Tout peut être différent lors de la saison. Mais j'espère juste que tous les jeunes joueurs qu'on a fait rentrer, qui vont vraiment être sur la même lancée, sinon s'améliorer davantage. Que Yamal ne va pas baisser les bras. Je ne sais pas combien de fois on a essayé de défendre sur Yamal, mais tu avais l'impression que le reste du monde était au ralenti par rapport à Yamal. Personne n'arrive à l'arrêter. Il va à gauche, il part à droite. Donc, il fait tellement de merveilleux mouvements. J'espère qu'il va encore et encore enfoncer les joueurs adverses lors du championnat. Donc, le prochain match, c'est pour le samedi contre Mallorca.
Mais bon, ça va aller, je pense. Comme vous le savez, Lewandowski n'a pas joué ce match. Lewandowski n'était même pas présent parce qu'il a une blessure. Je crois qu'il a une petite blessure, une entorse, je ne sais plus trop. Donc, il était indisponible. Il va bientôt revenir. Mais bon, dans tous les cas, on a vu de très très bonnes choses. De jeunes joueurs comme des Casado. Oh, ça m'a fait plaisir. Là, je pense juste à Marc Bernal qui pourrait être là lors des prochaines échéances. J'ai vu Drew encore une fois. Il y a eu pas mal de remplaçants. C'était vraiment intéressant. J'ai un peu trouvé triste que Flick les fasse rentrer un peu plus tard parce qu'on va pas se mentir. Gamper n'est pas un championnat, c'est pas une compétition ou un trophée très intéressant, ok? C'est un trophée que le Barça organise. Donc, une fois qu'on menait 5 buts à 0 et que les joueurs du Barça ne mettaient vraiment plus la pression, j'ai pas trop compris pourquoi Flick a gardé autant de joueurs, autant de titulaires. Bon, je me disais c'est peut-être pour la Ligue des Champions parce qu'il sait que, pardon, pour le Ballon d'Or parce qu'il sait que de nombreux joueurs, de nombreux, on va dire, journalistes, des personnes peut-être influentes regardent ce match-là en ce moment. Donc, peut-être qu'il voudrait que Rafinha et Yamal gagnent davantage de points. Mais sinon, en dehors de ça, sincèrement, je n'ai aucune idée pourquoi il les a laissés sur le terrain aussi longtemps. De nombreux autres joueurs pouvaient faire la différence. Et on a même vu, dès qu'ils sont rentrés, dès que les jeunes joueurs sont rentrés, il y avait de la pression. Parce qu'ils voulaient gagner. Et à un moment, ils ont même réussi à se procurer une occasion tellement bonne. Vraiment, c'était magnifique du début jusqu'à la fin. Je crois qu'il y avait Drew, il y avait Fernandez et je ne sais plus trop. Et je crois Koundé. De bonnes combinaisons, de très très bonnes combinaisons, mais ils étaient tellement altruistes à la fin qu'il fallait tirer, mais ils ont voulu encore se faire des passes. Au final, on a perdu la balle. Ce côté-là, ça m'a un peu déçu. Et j'espère vraiment que ces joueurs-là vont toujours continuer à être altruistes. Bien évidemment, c'est collectivement qu'on gagne, mais qu'ils vont aussi avoir un peu cette envie de réussir par eux-mêmes, cette envie de marquer en fait ce club-là. Bref, j'espère vraiment qu'ils vont être à la hauteur parce que c'est pas facile pour eux, c'est pas évident, mais bon. Ils vont faire avec. Je pense qu'on a déjà un banc de touche plus intéressant qu'en début de cette période du mercato, même si le départ de Martinez fait énormément mal. Mais bon, on va se relever, on est le Barça. Comme d'habitude, on fera de notre mieux. Mais je dois quand même avouer, j'ai vraiment aimé le match de Pedri, j'ai vraiment aimé le match de Fermin Lopez. J'ai adoré le match de... Là, je parle que des milieux, bien évidemment. De Frenkie de Jong. C'était vraiment de très bons matchs et ils ont fait vraiment de très bonnes performances. C'était un bon match collectivement. J'espère qu'en Liga, on va faire encore de meilleures performances. Donc, enfin, c'était une petite équipe italienne. Contre Mallorca, ça sera un tout autre niveau, un style complètement différent. Bref, des enjeux seront différents, mais il va falloir qu'on soit vraiment au rendez-vous. Il est vraiment nécessaire pour nous de creuser l'écart de le départ, de vraiment être à la hauteur de le départ afin de ne pas en fait rattraper le Real plus tard ou se battre pour chaque point, en fait, chaque match. Donc, j'espère que dès le départ, dès ce samedi, on va vraiment marquer le coup avec un énorme score pour que les adversaires puissent vraiment nous craindre. On a vu de quelle manière ce jeu encore de positionnement peut être dangereux. Okay, il y a eu pas mal d'enjeux de la part des joueurs de Com. Fabregas n'en pouvait plus. Je crois que c'était les 12 premières minutes. Il a déjà commencé à shooter dans une bouteille. J'ai dit, mec, le match vient de commencer. Le score est de 0-0 partout. Calme-toi, calme-toi. Mais sans blague, le positionnement était plutôt bon. Mais bon. Espérons qu'en Liga, les autres équipes ne vont pas s'adapter à cela. Sinon, dans l'ensemble, c'est tout ce que j'ai à dire. Et j'espère qu'on va bientôt se revoir, les amis. Prenez bien soin de vous. Vous n'hésitez surtout pas à me dire qui est pour vous l'homme du match. Pour moi, je dirais que c'est Fermin Lopez. Certes, le petit Yamal a fait un très bon match. Je crois qu'il a mis un doublé. Il a même voulu me faire un doublé en refusant catégoriquement de faire la passe à Ferran Torres. Donc, Yamal a marqué un doublé et il a fait une passe décisive. On peut dire que c'est lui l'homme du match, mais bon, moi j'ai choisi Ferran parce que Ferran a vraiment fait vibrer avec les deux buts. Surtout le but où il a pratiquement enveloppé la balle, c'était pas facile. Je crois qu'il était devant la surface, c'est une passe de Pedri ou de Jong. Il l'a fait vraiment. Et c'est son premier but. Pardon. C'est son premier but qui a finalement décompté toute la situation du match. Donc pour moi, Fermin est de l'homme du match. Et il est même avant, je crois, avant-dernier buteur sur le but de... C'est sur le but de... J'allais dire le but de Rafinha. Bon, je ne me souviens plus. Je crois qu'il est avant-dernier passeur. Il fait la passe, je crois, à Yamal. Et Yamal fait la passe à Rafinha. Je ne sais plus trop. En tout cas, j'ai complètement oublié. Mais il a fait un très très bon match. J'ai vraiment aimé son match. Alors là, vraiment, vraiment. Les amis, on va se dire bientôt. On va se dire à bientôt. Donc, prenez bien soin de vous ainsi que des vôtres. Et que Dieu vous garde. Ciao.